Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto. Aujourd'hui je vais faire avec vous une façon de travailler nos fonds et qui va ensuite résulter par une carte. Je ne sais pas comment je vais tourner le tuto, je vais pas le tourner, le titre du tuto, le titre de la vidéo, pardon. Donc voilà, là au moment où je fais la vidéo, je vous présente ça comme ça. Donc on va faire une carte ensemble. Mais clairement, en fait, c'est plus apprendre une façon de faire de nouveaux fonds, des fonds plutôt très vintage, ma foi, et avec des choses qu'on a à la maison, c'est-à-dire pas grand-chose. D'accord? Alors, tout simplement, dans un premier temps, j'ai préparé une feuille qui fait 10,5 par 21. C'est un format de carte que je fais assez rarement, mais là, j'avais envie. Et j'ai donc sorti mes rouleaux, tout simplement, non, on va pas me revenir. Ah non, mais c'est terrible. C'est toujours en vidéo que ça me revient pas. C'est, vous savez, le papier adhésif qu'on met pour protéger lorsqu'on fait des travaux. Donc, quand ça me reviendra, je vous le dirai. Voilà, donc j'ai sorti un large et un pas large. Un de action, un de pas action. Autant vous dire que sur des grandes surfaces, ce sera plus sympa de faire avec le gros. Mais le petit fonctionne aussi très bien. D'accord? Donc, comment on va faire ça? Tout simplement, on va dérouler notre ruban. D'accord? Je vais appeler ça un ruban. Oui, oui, oui. C'est pas du ruban, je sais. C'est du scotch de masquage. Oui, j'ai trouvé. Donc, on va ouvrir notre scotch de marquage. On va déchirer des petits morceaux, puisque c'est du papier, hein, ni plus ni moins. Et on va venir coller comme ça. Il faut savoir que pour que ça fasse un joli effet, le côté déchiré sera plus sympa que le côté tout droit, vous savez, du scotch lui-même, quoi. Donc, je vous invite vraiment à faire un maximum de déchirures et donc finalement un maximum de morceaux sur votre fond parce que c'est ce qui va faire joli après. Alors évidemment, c'est ce qu'il y a de plus fastidieux, mais en même temps, si vous faites qu'une carte ou qu'une page ou qu'une ATC ou qu'une Memorydex ou qu'une création, quelle qu'elle soit, ça va assez vite, hein. C'est quelque chose qui est très rapide à faire. Après, comme d'habitude, le plus long, ce sera de faire la déco finale. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis quelques années. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Bon, moi, à l'époque, je vous parle en année, donc je sais pas vous dire quand, mais c'était Guilou. Donc Guilou, qui est une Française expatriée au Canada, qui avait un forum, qui tenait un forum, elle a aussi un blog. Et c'est Guilou qui nous avait proposé ça sur son forum à l'époque. Donc c'est là que j'avais découvert cette technique pour faire ses fonds. Après, c'était peut-être pas Guilou qui l'avait proposé, parce qu'en fait, c'était un forum qui était très sympa où justement les gens qui participaient à la vie du forum proposaient aussi des défis. Et je pense que c'était plus comme ça qu'on l'avait mis, donc peu importe. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je me rappelle avoir envoyé une carte faite justement avec cette technique à Romain B il y a déjà longtemps, hein, et qui était resté dubitatif devant la carte. Je me rappelle en vidéo, j'avais beaucoup rigolé. Donc voilà. Donc le fond, c'est quelque chose de vraiment très très facile à faire. Il vous suffit d'avoir un peu de scotch de marquage. Si vous avez un homme à la maison et qu'il est bricoleur, normalement il devrait en avoir. Si vous-même vous êtes bricoleuse, vous devriez en avoir. Enfin, voilà. Sinon, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement chez Action, chez Nose ou n'importe quel rayon bricolage à un petit prix. Donc voilà, moi j'achète ça normalement chez mes petits chinois. Alors par contre, c'est bien d'amerdoum, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous n'en servez pas pendant un certain temps, il est très vite inutilisable. D'accord? Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà une façon de l'utiliser. Par exemple, si vous avez fait des travaux que vous n'en avez plus besoin, allez hop, dans votre scrap. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc on n'hésite pas, on superpose. Je vous ai pas encore montré ce que ça donnait, mais vous me voyez faire. Hein, c'est vraiment de la superposition. On coupe des morceaux, on superpose. C'est la même chose que quand je vous ai présenté à maintes reprises déjà des superpositions d'autres papiers que j'appelle ça, que maintenant un grand nombre le font et je trouve ça très bien. C'est con parce qu'à chaque fois je dis ça, il faut que j'arrête de dire ça aussi. J'ai dit un gros mot au passage, bon, c'est pas grave. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que d'habitude, je le fais avec du papier cadeau, avec du papier journal, avec de la récup, avec tout et n'importe quoi. Et que j'appelle ça du... C'est le mot me vient pas. Non, mais c'est toujours quand je veux parler,
C'est-à-dire que je passe mes journées en essayant de ne pas parler. Et quand je viens devant vous, ou bah, je fais ma pipelette parce que c'est la vidéo qui veut ça, là, je trouve pas mes mots. C'est beau ça. Du patchwork de papier. Voilà. C'est du patchwork de papier. Et quand je disais tout à l'heure que maintenant tout le monde avait le comme ça, souvent les gens n'appelaient pas ça comme ça. Ils donnaient un nom, j'ai oublié le nom. Mais bon, moi j'appelle ça du patchwork de papier. Même si ça n'en est pas, parce qu'il n'y a pas de couture en soi. Mais voilà. Donc voilà, là j'ai absolument rempli toute la base de ma carte. D'accord. Et au niveau effet, ça vous fait ça. Alors, vu comme ça, c'est pas beau, n'est-ce pas? Ça ressemble à rien. Bon, alors, deux possibilités. Soit vous coupez ce qui dépasse, soit vous le mettez à l'arrière. Pour ma part, eh bien, je vais le coller à l'arrière. Je trouve que ça sécurise, en fait, le scotch masquage, qui du coup, après, va être collé sur un autre papier, parce que là, c'est pas réellement la base, hein, c'est le sujet. Et du coup, ça va sécuriser, en fait, et donc éviter les décollements intempestifs. Voilà. Alors, donc on en est là. Ok, on appuie bien. Voilà, donc du coup, ça se retrouve à l'arrière, mais ce sera caché, on ne le verra pas. Et voici, vous voyez, en 5 minutes, on a fait notre collage. En sachant que j'ai pris un grand morceau de papier. D'accord. De là, je vais me munir d'encre. Dans le cas présent, je vais prendre une Distress. Je vais prendre une Distress. Je vais la trouver. Une Distress marron. Donc une où il y a très peu d'encre et une neuve. C'est pas les mêmes couleurs. Mais ça donne un bon résultat. D'accord. Donc je prends. Je l'ai recollé ce matin celui-là. On va voir s'il tient. Je prends ma mousse, hein, qui est en piteux état. Mais écoutez, tant qu'il y a de la mousse, ça fonctionne. Et tout simplement, je vais venir mettre de l'encre ici. Juste un petit détail, j'ai pris de la Distress. Vous pouvez utiliser n'importe quelle encre. Ça fonctionne avec toutes les encres. D'accord? Je le dis, je l'insiste parce que j'ai essayé, donc je peux vous le dire. Voilà. Ça fonctionne avec n'importe quelle encre. D'accord? Peut-être pas avec la... Comment ça s'appelle? Enfin, peut-être pas à faire avec la Stazone, mais après, voilà. Les autres encres, oui. Tout ce qui est encre à eau, il n'y a pas de problème. Donc, je prends de l'encre et tout simplement, je vais venir ancrer comme ça. Et dès là, tout de suite, vous voyez, ça nous donne un effet déjà différent. Ça nous fait ressortir la colle. Et les déchirures du scotch de masquage. Voilà. D'accord. Pour ce qui est de l'encre, je vous donne un petit conseil. Je vous conseille de passer une première fois, hein, de ne pas avoir peur de mettre un peu d'encre, hein, bien sûr, de sécher et de repasser une seconde fois. Parce que le papier de masquage va absorber un petit peu l'encre quand même. D'accord. Du coup, si vous avez envie d'un effet clair, bon, bah, ça sera clair. Si vous ne souhaitez pas un effet clair, voilà, il faudra repasser au moins 2 fois, voire plus. D'accord. Vous voyez déjà, ça nous fait ça. Alors, il y a du bruit. Je voulais pas faire trop de pause. Évitez quand même de mettre vos doigts dessus parce que ça va enlever l'encre qui va pas sécher tout de suite. Hein. D'accord. Voilà, donc ça c'est mon premier passage d'encre. Et ça nous donne déjà ça. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon heat gun et je vais sécher. D'accord. Donc le heat gun, pistolet à air chaud. Voilà, j'ai donc séché. Et comme vous pouvez le voir, mon scotch de marquage, quand on le voit comme ça, il paraît tout lisse. Et en fait, on voit avec l'encre, ça fait ressortir la texture, ça fait ressortir le grain du papier. Je vais appeler ça comme ça, c'est pas bien ça, c'est des stries du papier. Ça ne le fait pas avec tous, d'accord? Par exemple, celui-ci, ça le fait. Celui-là, par exemple, que j'ai là, bah, ça ne le fait pas du tout. Je vais maintenant me munir d'une encre Distress, toujours marron, toujours, mais plus foncée. Et je vais revenir passer une deuxième main. Je ne me serais pas trompée. Et oui, je me suis trompée. C'est pas celle-là que je voulais. Je l'ai déjà rangée, ça se trouve, elle est là. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Je me disais, c'est pas assez foncé.
Voilà. Voilà, tout de suite, on voit la différence. D'accord. J'ai pris l'option du marron parce que vous êtes assez nombreux finalement à aimer le vintage, comme moi, hein. C'est évident. Donc, c'est une carte qui fera, je pense, plaisir à quelqu'un. Je vais venir me munir d'un dos éponge pour tenir ici et pas trop me pourrir les mains. Voilà, et puis à la fin, je repasse. Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai fait mon deuxième passage. D'accord? Ça nous donne ceci. D'accord? Donc maintenant, je vais ressécher avec mon heat gun. Et donc voilà, mon deuxième passage est fait et j'ai séché. Je pourrais passer une troisième fois si je le voulais, hein, je ne vais pas le faire. Pour faire ma carte, je vais ensuite utiliser, évidemment, j'ai un deuxième morceau qui fait 10,5 sur 21 lui aussi. Et je mettrai donc ma base ici, mon sujet, pardon, en 3D avec un rouleau de chez Action. D'accord? Donc là maintenant on va passer à la déco. Mais avant ça, je voulais quand même vous montrer que vous pouvez faire avec d'autres couleurs qu'avec du marron. Ça rend très très bien. Et pour le coup, j'ai vraiment utilisé des encres Distress, des encres Stampin' Up et d'autres. D'accord? Donc vous voyez, j'ai fait sur un format ATC. Et là on est sur du jaune, un autre jaune. D'accord? Un vert, un autre jaune. Ici c'est du gris. D'accord? Ici un vert. Ici, et j'ai fait avec celui-ci, avec le plus fin, justement, cela. D'accord? Parce que c'était les ATC, que j'avais pas besoin d'avoir des gros morceaux. Du rouge, un autre jaune, un autre rouge et encore un autre rouge. D'accord? Donc là, j'ai fait des couleurs que voilà que j'utilise moi, mais oui, clairement, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Ça fonctionne. D'accord? Après, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Ok, donc là maintenant on va faire notre déco. Pour ce faire, je vais utiliser les tampons que j'ai reçus de Véronique. Et j'avais déjà préparé des tampons, mais j'en aurais pas assez. Donc je vais en refaire d'autres. Je vais utiliser pour ce faire le gros cadenas qui est là et un trio de clés. D'accord? Donc je vais tamponner ça avec ma Stazone sur du papier blanc, ma foi. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûre. Voilà, donc j'ai positionné mon tampon ici sur ma semelle, plus communément appelée bloc acrylique. Voilà, j'entre bien et je vais venir ici positionner mon cadenas. Voilà. Ensuite, j'ai mis une première clé. Je vais elle aussi la passer à la Stazone. Voilà. Enfin, la passer, non, ancrée avec de la Stazone. Donc, une première clé. Ok. Je vais maintenant en prendre une autre. Je voulais faire un petit trio. Voilà. Écoutez, on va voir si j'ai de la place sur ce papier par de travers. Voilà. Alors, est-ce qu'on a assez de place? Bon, écoutez, je pense. Hop. Celle-là, c'est bon. Et une troisième. Ah oui, n'importe quoi. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc celle-là. Et je vais voir si elle rentre quelque part. Sinon, je suis obligée de prendre un autre morceau de papier. Voilà, j'ai été chercher une chute. Du coup, je tamponne. Je vais aussi retamponner ma première clé parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir qu'elle n'était pas bien tamponnée. Je n'ai pas appuyé correctement. Et comme elles vont vraiment servir d'embellissement, il faut quand même que le tamponnage soit joliment fait. Et donc, hop, voilà, là, c'est bon. Maintenant, je vais tout simplement les venir détourer, découper mes tamponnages. D'accord. Voilà.
Donc, je vais me munir d'une paire de ciseaux et je vais venir découper chacun de mes tamponnages, sachant que celui-là, je ne l'utiliserai pas parce qu'il n'était pas bien fait. Voilà. Hop. Et par contre, je vais vraiment les détourer sans laisser de marge, d'accord? Donc, je vous montre vite fait comment je fais. Par exemple, là, pour la clé. Ensuite, ici. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, on vient découper ici. Tac. Voilà, et à ce moment-là, maintenant, je vais mener une petite paire de précision. Pardon, je vous ai fait bouger, je vous ai fait du bruit dans les oreilles, mais bon, voilà. Et avec mes ciseaux de précision, là, par contre, je vais venir enlever les tout petits bouts qu'il y a, enfin, les tout petits bouts, les tout petits blancs qu'il y a là entre les, je sais pas comment on peut dire ça, hein, entre les morceaux de la clé et celui du fond, d'accord? Vraiment laisser le moins de blanc possible. La difficulté, c'est de découper et que vous voyez bien. Voilà, c'est pas tellement de découper, parce que ça, je le fais tout le temps. C'est vraiment que vous voyez le mieux possible. Ouais, je suis même pas sûre que vous voyez bien. Enfin, donc voilà, l'objectif, c'est d'enlever au maximum. Donc là, je vais continuer et je vais faire les autres. Voilà, j'ai découpé tout ce que je pouvais découper avec mes ciseaux. Maintenant, je vais me munir de mon cutter. Et par exemple, pour cette clé-ci, j'ai un peu la tremblote. Il y a des jours comme ça où j'ai un peu la tremblote. C'est le cas aujourd'hui. Ce qui fait que les ciseaux, ça fonctionne pas. Donc, je fais avec un cutter. D'accord? Et j'enlève donc, voilà, ce petit morceau-là. Hop. D'accord? Et je fais pareil de ce côté. Je vais faire la même chose pour le cadenas. Et je vais enlever, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, du coup, bon, c'est pas parfait, mais voilà. Après, on va vintagiser tout ça. Donc, vous voyez, le cadenas, on a cette partie blanche là qui fait, elle va pas faire joli. En tout cas, pour ce que je veux faire. Donc, hop, c'est une forme facile à découper au cutter. Hein. On y va tranquillement. Voilà. Donc ensuite, ah bah, j'ai pas bien découpé partout, c'est ça. Mais non, mais c'est pas possible aujourd'hui. Je vais retourner pour repasser au même endroit. Voilà, on en est là. Ça nous fait ça. Et maintenant, tous mes petits ustensiles, donc que ce soit clé ou cadenas, eh bien, je vais venir un peu les vintagiser. Donc là, comme c'est un marron foncé que j'ai sur ma mousse, je vais d'abord faire les côtés pour essayer d'enlever l'encre au maximum. Voilà. J'ai fait attention quand j'ai ancré en fait la base de la créa de ne pas me pourrir les mains, je le fais maintenant. C'est comme ça. Hein. Le problème, c'est qu'après, des fois, on salit des choses qu'on n'a pas envie de salir. Là, c'est pas grave, je vais faire que ça, mais bref. Donc, écoutez, je vais enlever un peu d'encre ici sur mon truc parce que ça sent très bien. Et ensuite, je viens continuer à mettre là. Voilà, tout simplement. Hop, je veux pas de blanc. Parce que dans le vintage, le blanc, c'est bof. Voilà.
Voilà, donc c'est fait, j'ai vintagisé tout ça. Maintenant, je vais venir voir comment je vais positionner en fait mes petits sujets parce que je n'ai pas préparé cette carte préalablement. J'en ai fait d'autres que je vous montrerai après, mais c'est pas du tout la même chose. Mais je vais quand même m'en inspirer. Donc, je me demandais tout simplement si j'allais pas mettre mon cadenas comme ça au milieu et mettre mes petites clés comme ça à pendouiller et venir faire un petit effet de couture, ma foi. Ou est-ce que je fais juste mon cadenas avec les clés qui se baladent comme ça, enfin qui se baladent, un trousseau de clés comme ça, le tout relié par une couture. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc, je vais les positionner comme ceci et je vais aller me munir de ma machine et faire une couture. Alors, j'ai pas encore cousu mes petits éléments de décoration, mais je voulais vous montrer. Je viens de faire une couture machine, donc surtout le tour intérieur de ma carte, d'accord. J'ai fait un point droit, donc c'est du fil blanc, mais bon voilà, après on repasse un peu d'encre dessus, ça va mettre plus foncé, se verra encore plus, mais voilà, c'est en fait pour peaufiner la chose. Et maintenant je vais passer à la couture de mes éléments. Je voulais vous dire que vous avez déjà été plusieurs à me poser la question. Et je vais vous répondre maintenant. Tout simplement, moi, le papier, je le couds de la même façon que le tissu. Je n'ai pas de préparation particulière. Je fais tout de la même façon. Simplement, on est un tout petit peu plus précautionneux avec sa machine et on y va d'abord doucement pour voir si tout passe bien, pas trop d'épaisseur, etc. On évite les cols par contre, parce que ça, tout ce qui est double face et choses comme ça ne va pas aimer. Voilà, mais ça se pratique de la même manière que pour du tissu. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à faire en couture. Donc, je vous montre, j'ai fait donc le pourtour en point droit, alors que j'ai fait les éléments en point zigzag, d'accord, du fil blanc. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre de l'encre. Ça va foncer un peu mon fil, ce qui en soit est pas une mauvaise chose, parce que j'aurais pu clairement mettre du fil noir sur ce coup, mais bon, j'avais pas envie de m'embêter à changer tout. De toute façon, je savais pas ce qu'il fallait là, et donc ça me faisait perdre un peu trop de temps. Voilà, moi je vous dis, hein, je vais le plus possible la facilité. Voilà, j'ai vieilli tout ça, ce qui fait qu'on le verra un petit peu plus. Du coup, il va falloir que je ressèche. Je m'étais lavé les mains. Voilà, donc je suis à l'envers. Donc pour l'instant, on en est là. Donc je vais sécher. Voilà, j'ai séché parce que j'avais réancré, hein, tout simplement. Donc maintenant, on va venir mettre notre double face à l'arrière. Donc vous voyez, à l'arrière, on voit bien. Hein, on voit bien les kegades aussi avec les doigts sales. Ah, pourtant, je les avais lavés, hein, mais que voulez-vous, que voulez-vous. Donc on va... attendez, je vais prendre le neuf, ce sera plus simple parce que je serai sûre d'en avoir assez. Enfin, neuf, il est déjà plus neuf. J'ai tous mes ciseaux quasiment à nettoyer et à affûter. Alors bon, en même temps, ça prouve que je m'en sers et ça, c'est chouette, quelque part. Mais là, ouais, non. Ils sont tous pleins de colle. Alors, je vais vous montrer donc d'autres cartes que j'ai fait avec cette même technique du papier de masquage en fond et d'ancrage. On va faire un petit récap de tout ça. Et justement, je voulais vous dire, bon, pour ceux qui écoutent les vidéos, parce que tout le monde n'écoute pas, il y en a qui regardent juste la technique utilisée, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie et ils ont le droit. Donc voilà, ils n'entendront peut-être pas, mais pour ceux qui entendront, dites-moi, en fait, lorsque je fais des tutos, vous savez que je vous montre ce que je fais en tuto, mais il y a plein de choses que je ne fais pas, il y a des choses que je ne fais pas en tuto. Et en ce moment, j'ai fait pas mal de petits trucs dérivés de mes tutos. Si vous voulez, là-bas, c'était les tutos que vous avez eu, mais qui sont voilà, différents. Donc, est-ce que je vous fais une présentation ou pas? Parce que l'affaire et que ça vous intéresse pas, j'ai pas envie. Donc là, j'ai blindé, d'accord. Maintenant, je vais enlever le petit papier et je vais venir coller sur ma base. Voilà, j'ai retiré toutes les pellicules et maintenant on va coller. Donc de toute façon, c'est la même taille, il faut juste essayer d'être à peu près pile poil. Il est entendu qu'en ayant utilisé ce type de technique pour le fond, on n'aura pas quelque chose de super droit sur les côtés. C'est un peu normal et ce n'est pas grave. Vous voyez là, je suis en train d'enlever, j'ai pas séché suffisamment. Donc, bon, pas tant pis. D'accord, donc là, j'ai rien qui dépasse. Écoutez, je m'en suis bien sortie. Je vais me nettoyer les mains parce que c'est pas possible et ressécher. Alors, je vous reprends. Je me suis lavé les mains. J'ai bien séché ma carte. J'ai même un petit peu tamponné avec un Kleenex pour absorber si jamais il en restait. Et donc, voilà, elle est doublée. Moi, je trouve que c'est important. Donc,
clairement, je ne vais pas charger. Je vais juste rajouter un sentiment. Donc, j'ai choisi ce sentiment qui dit « Oh là là !» Et je vais prendre la Memento marron Rich Coco. Coco, en vérité, il y a écrit, mais bon. Vous savez, tout à l'heure, j'avais mal tamponné ma clé. Bah, c'est pas grave. Je prends le côté à l'arrière. Ça se dit pas, mais l'arrière du papier. J'ai tout qui vole, vous avez remarqué ou pas? Oh là là. Donc, je vais tamponner à l'arrière. Voilà, très bien. Donc, ça fait un petit peu plus frais, un peu plus moderne. Mais on va le vintagiser. Tout est vintagisable. Ok. Alors, vous êtes plusieurs à me parler souvent du dictionnaire de Kat. Je pense que je ne vais pas tarder à le sortir. Je vais faire un glossaire. Bon, ça risque de me prendre un peu de temps parce que moi-même, je ne sais pas les mots que j'invente. Hein, mais voilà, je vais y penser. Donc, j'ai détouré, tout bêtement, tout simplement. Je vais coller à la colle chaude pour donner un peu de volume. Donc, ça tombe bien, j'avais chargé mon pistolet. Alors, j'ai plus du tout de colle transparente. Tout est fermé. Je peux pas en avoir. Pour l'instant, à chaque fois que je vais à Lidl, je prie pour qu'il y en ait. Il n'y en a pas. C'est comme j'ai besoin de feuilles pour la plastifieuse A3. J'en ai plus. J'en trouve pas. Et tout est fermé. Donc, c'est désespérant. Vivement que ça rouvre. Donc, je vais mettre de la colle chaude à l'arrière, comme ça. Donc, du coup, c'est de la colle pailletée. Parce que j'ai retrouvé en fait de la colle pour ce pistolet que j'avais pris chez Lidl d'ailleurs. C'est des couleurs fluo, donc je vous dis pas. Sur une créa vintage du fluo, je suis pas sûre. Donc je vais la positionner ici, tout simplement, là mon sentiment. J'éteins. Et alors bien sûr, on va pas le laisser comme ça, parce que là c'est pas beau. On va reprendre notre mousse et on revient ici, comme ça, gentiment. Et bien vieillir notre sentiment pour qu'il se fonde dans la masse. Alors par contre, je vais faire quelque chose. Moi, je me suis lavé les mains au moins 5 fois sur ce tuto. Donc, je vais venir re-ancrer les bords. D'accord. Ma couture n'est pas très droite. Il y a des jours comme ça où j'ai un peu la tremblote. Bon, c'est nerveux, hein, c'est comme ça. De toute façon, on voit bien, je ne suis pas quelqu'un de calme. Et quand c'est comme ça, ben, c'est une cata. Enfin, c'est une cata. Non, j'arrive quand même à faire des choses, mais bon. Là, le droit, c'était pas possible. J'ai juste un peu ancré les bords, histoire de casser le côté blanc de l'arrière. Et donc, voilà ma petite créa. Donc, c'est quelque chose de vraiment super simple. J'avais envie de mettre en avant, vraiment ce fond. Alors, il est évident qu'en vidéo, vous verrez moins bien que la personne qui la recevra. Mais je suis assez contente du résultat. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'avais fait précédemment. Donc, sur un format plus classique, 10,5 par 14,8. Cette fois-ci, j'ai fait un effet fausse couture avec différents feutres. Donc, un Posca orange, un Posca doré. Et ensuite, avec un feutre à pointe fine marron. Et j'ai utilisé mes rubans dont je vous avais fait le tuto récemment là. Et j'ai collé comme ça le cadenas à la clé. Mon sentiment oh là là que j'ai vieilli. Bon, écoutez, moi j'aime bien. Et j'ai fait la petite ATC qui va avec. D'accord, donc ouais, c'est un format qui fonctionne bien. Et toujours avec ce set de tampons, mais pas forcément avec les mêmes tampons. J'ai cette fois-ci utilisé une autre serrure et au final, là, il n'y avait qu'une clé, là, il y en a 3. J'ai utilisé de la cordelette de récup d'un truc que j'avais acheté. Et cette fois-ci, j'ai fait la fausse couture dorée et blanc, du Posca blanc, du Posca doré et du marron. Voilà. Donc, c'est pas flagrant, mais c'est ça qui est chouette. Donc, voilà, deux styles différents, enfin, deux styles, 3 créas différentes avec enfin, même plus, puisqu'il y a les ATC. Avec vous, on a fait ça, qui est beaucoup plus vintage, beaucoup plus foncé. Ici, ça. Et donc, j'ai tout ça que je vais faire. Donc, j'en ai fait au format tag. Vous savez que c'est un format que j'aime beaucoup, donc 7 par 14. Mes ATC, qui, elles, seront plus colorées. Et donc voilà, vous pouvez vraiment dériver dans tout. Hein. Là, je vais aussi en faire une ou deux comme ça au format Memory Dex. Donc je vais remplir tout mon papier et à la fin, je découperai avec le dies. Et puis voilà, quoi, il y a vraiment de quoi bien s'amuser. Vous pouvez faire n'importe quel type de créa avec. De toute façon, tous les fonds que je vous propose, ils sont valables pour n'importe quel type de créa, clairement. De la plus petite ATC à la grande page 30-30. Voilà. Donc, même dans un junk, même dans un album, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, écoutez, amusez-vous bien et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me dire si vous voulez voir, si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation avec
un certain nombre de créas que j'ai fait qui sont en dérivé de tutos que vous avez eu, hein. Ce ne sera pas un tuto, c'est vraiment juste une présentation, mais c'est des dérivés des tutos que j'ai fait. Donc je me tâte à la faire en fait, tout simplement. Donc voilà, dites-moi si vous allez jusqu'au bout, votre avis et puis voilà. Allez, je vous dis à très vite et amusez-vous bien.